Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie. Guerre et bruit de guerre, fin des temps pour l'époque 2025. Faisons un peu le point de tout ce qui se passe. Vous savez, certains pensent que c'est les guerres et les tremblements de terre qui sont le signe. Ce n'est pas ça. Matthieu 24, 6 nous dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler. » Le but de l'ennemi, c'est toujours de nous troubler dans notre foi, dans notre bon sens. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Vous voyez, il le faut. Nous n'avons pas le choix. Il faut que ces choses arrivent. Mais comme le dit Matthieu 24, 8, mais tout cela ne sera qu'un commencement, que le commencement de douleur. Parce que regardez, vous voyez l'image derrière, c'est la bande de Gaza, la Syrie, Bagdad aussi, et différentes régions de l'Irak ont été détruites. En Afghanistan, je vous assure mes frères, mes sœurs, c'est beaucoup de sang qui a coulé et qui coule à cette heure-ci. Aussi dans le nord, Congo, au Kivu, là-bas aussi il y a la guerre, 6 millions de morts et personne ne s'en émeut. Mais vous savez pourquoi cela doit arriver? Parce que toutes ces circonstances, ces guerres, ces faiseurs de guerre, et je vous assure, ceux qui ôtent la paix, qui enlèvent la paix par leur fourberie, par leur méchanceté, par leur désir d'accaparer les terres, nous avons bien vu, les terres rares, le pétrole, le gaz, ils veulent se procurer à leur compte les richesses des autres terres, des autres pays, des autres nations. Eh bien, tout cela doit arriver parce que il faut que chacun se révèle pour ce qu'il est, un fils du diable ou un fils de Dieu. Tout cela vient pour que le péché des nations et des péchés des peuples unis à leurs dirigeants s'accomplissent et se réalisent. Nous voyons que dans ce temps, il y a un esprit de révélation, c'est-à-dire que nous voyons les êtres humains, nos dirigeants, les uns et les autres, pour ce qu'ils sont véritablement. Vous voyez, des personnes témoignent de ce qu'ils pensent, de leur méchanceté, de leur débauche, ils en témoignent publiquement. Et ils n'en ont pas honte. Et même, la chose qui m'a bouleversé, la chose qui m'a interpellé, vous savez qu'en France, il y avait un juge qui prostituait son enfant, sa petite fille, qui n'est pas majeure, un enfant, il la prostituait. Et quand vous voyez la peine qu'il a encourue pour cela, c'est dérisoire. Vous voyez aussi que Bayrou est impliqué dans une situation où il a couvert, où il aurait couvert des actes odieux commis envers des enfants. Vous voyez, ils détruisent et se nourrissent de l'innocence des enfants. On peut dire que le diable se rapproche de sa manifestation. Nous voyons que ceux qui ont choisi le côté obscur, le côté des ténèbres, sont devenus les instruments du mal et de la confusion. Je voudrais vous avertir encore sur une chose dans ce siècle qui est là. Il faut, si vous êtes parent, moi j'ai des enfants qui ont 19, 17, 14, donc ça va encore. Mais je vous le déclare, si vous avez des enfants qui sont petits, travaillez sérieusement à leur éducation. Soyez sages et intelligents dans tout ce que vous leur transmettez pour qu'ils discernent ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Vous voyez que dans les écoles, ils rentrent dans les écoles pour expliquer des choses qui sont de la connaissance des adultes. Vous savez, vous ne pouvez pas donner trop tôt à un enfant certaines informations sur la sexualité parce que ça tombe dans un cœur innocent. Et un cœur innocent n'a pas la mesure de l'action appropriée par rapport à la connaissance qu'il a. Et eux, ils viennent éveiller nos enfants, vos enfants, le plus tôt possible pour en faire des instruments de leur perversion. C'est cela qu'ils font. Mes frères, mes sœurs, il arrivera un temps où il ne sera plus possible de préserver sa conscience, où d'office, chacun tombera et devra tomber parce qu'il ne pourra être gardé. Parce que si Dieu n'arrête les temps qui viennent, personne ne pourra être sauvé. Mais béni soit le Saint Seigneur Jésus qui lui a mis une limite au mal et à sa puissance et à son action. Alors vous avez entendu le discours de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis qui a remis à leur place tous les bonimenteurs de la Commission européenne et de l'Europe. Mes frères, mes sœurs, ça m'a fait beaucoup plaisir parce que quand même, on ne peut pas mentir et trahir la vérité, trahir les faits comme on le fait actuellement. Vous avez vu, il a parlé des chrétiens et comment en Angleterre, quelqu'un qui est allé prier, faire une prière silencieuse a été arrêté. Vous avez vu pendant le Covid, il y avait un pasteur au Canada qui a été arrêté parce qu'il ne pouvait pas se réunir pour prier. Mes frères, mes sœurs, l'Union européenne est en train de devenir un espèce
d'Union soviétique version bleue, version moderne, où les esclaves sont des gens volontaires. Vous voyez, dans la nature humaine, il y a des gens, ils veulent être dirigés pour tout. Et eux, aux États-Unis, ils aspirent à cette liberté. Dieu a donné à l'homme la liberté de choisir entre le bien et la vie et de choisir entre la mort et la destruction. Et nous voyons que nous allons assister à la chute du système capitaliste et ça a commencé par l'Europe et les États-Unis. C'est ce que je vous disais quand je vous parlais du troisième cavalier de l'apocalypse noir, qui est la chute du système capitaliste, la chute du système individualiste basé sur le capitalisme, sur l'argent, sur l'avoir. Et nous voyons que cela est en train de chuter, est en train de se briser. Et je crois que Trump et J.C. Vance ont été placés par Dieu, parce que je vous dis, mes frères et mes sœurs, soyez sûrs que personne ne peut arriver à gouverner des États, des nations, sans que Dieu ne le permette. Ce n'est pas n'importe qui. Eux, ils pensent que c'est eux-mêmes, d'eux-mêmes et par leur propre effort et leur propre fourberie, qu'ils deviennent des chefs d'État ou des politiciens. Non, Dieu choisit, il place qui il veut. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Et vous savez, à des moments cruciaux de l'histoire de l'humanité, soyez sûrs, le Seigneur est au contrôle de tout ce qui se passe. Et Dieu a permis que ce J.C. Vance vienne, le vice-président des États-Unis, vienne étouffer leur orgueil, pour qu'ils ravalent leur orgueil, qu'ils ravalent leur fausse fierté d'avoir menti, magouillé, d'avoir travaillé contre les peuples, contre nous. Et vous savez que l'Europe, avec l'ancienne administration Biden et l'Angleterre de Boris Johnson, ont du sang sur les mains. Oui, ils ont du sang sur les mains. Le sang des Ukrainiens et le sang des Russes. Vous voyez? Et maintenant, ils ne veulent pas faire la paix. Vous voyez? Ils ne sont pas des ouvriers de paix. L'Europe ne veut pas la paix, ils veulent la guerre. Ils ont fait la guerre, l'OTAN veut la guerre. Ils veulent la guerre. C'est pour ça, guerre et bruit de guerre. Et vous voyez là, il y a une voix qui se lève pour amener à la paix. Mais mes frères, mes sœurs, comme le dit ce texte que nous avons lu, il faut que ces choses arrivent. Je crois, je mets ça dans la vidéo, je pense que le 8 mars de cette année, vous allez assister à un événement crucial, à un événement de basculement que personne ne pouvait attendre, à une guerre entre nations comme nous ne l'avons encore jamais vu. Pour le 8 mars, nous aurons encore plus de guerre et de bruit de guerre. Vous verrez l'événement qui va arriver ce 8 mars, un événement grave et gravissime qui va bousculer le monde. Oui, une chute totale et un basculement vers le quatrième cavalier de l'Apocalypse, qui est le cheval vert, qui veut dire que le monde va être dirigé par les BRICS, par ceux qui sont les représentants de la foi musulmane et ces États où il y a le pétrole. C'est eux qui vont prendre le contrôle et la direction du monde. Donc le centre du monde se déplace vers l'Orient. C'est ce qui est en train de se passer à l'instant. Et les Américains en sont bien conscients. Certains Européens en sont conscients, mais la plupart ne veulent pas comprendre ce qui se passe. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas encore la fin des temps. Pour qu'il y ait la guerre de Gog et Magog, n'oubliez jamais, il faut que les États-Unis lâchent Israël. Il faut absolument que cela se passe. Donc il faut qu'il y ait un cataclysme tellement fort que les États-Unis ne puissent plus s'occuper du Moyen-Orient et qu'Israël soit livré entre ses mains. Ça peut prendre encore quelques années, ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, personne ne sait. Vous savez, les mouvements prophétiques peuvent s'accélérer très vite, puis stagner, puis reprendre de la vitesse comme une femme qui est en travail. Et entre deux crises, nous voyons que le temps se réduit fortement, fortement. Donc, ça nous a fait plaisir d'entendre le discours de J.C. Vance, comment il les a remis à leur place, parce que franchement, ici en Europe, beaucoup d'élites sont devenues tellement orgueilleuses, tellement vaniteux. Oh, il fallait qu'ils soient humiliés, il fallait qu'ils se rappellent qu'ils ne sont que des hommes de chair et de sang. Oui, dans des costumes, oui, riches, mais des hommes qui sont nés nus et ils partiront nus. Et celui qui dirige la terre est le Seigneur Jésus, le Seigneur Tout-Puissant, Adonai Elohim. C'est lui qui contrôle les nations, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Rien ne se fait sans le veto de Dieu. N'oubliez jamais cela. Ne doutez pas. Ne soyez pas troublés par tout ce qui vous entendez, par tout ce qui va arriver. Je vous dis, le 8 mars, un cataclysme va se passer. N'ayez pas peur. Ne soyez pas troublés. À bientôt.